Hey yo tout le monde. Serre, ça Josh. Attendez, voilà. Ici on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, on se retrouve pour faire la suite à Lego de Squadron. On avance un peu rapidement dans le let's play. J'essaie de faire des petites vidéos parce que des vidéos de 2 heures c'est un peu long, mais je garde toujours pour certains qui disent ouais j'adore les vidéos de 2 heures ou plus, n'hésitez pas. Donc là on avait réussi à venir après le bombardement de la station impériale que j'ai trouvé magnifique. Donc on est toujours avec la Nouvelle République. Ça n'a pas changé. Tout ce que je dis, c'est qu'au lieu de détruire ce poste d'écoute, on aurait dû réquisitionner. Imaginez comment nous aurions pu nous amuser avec les impériaux. Ou les crédits qu'on aurait pu se faire. En tant que chef d'équipe, on va dire que je n'ai rien entendu. Allez, Cadet, vous me dites que la Nouvelle République n'aurait pas pu utiliser plus de renseignements, et vous savez que la guerre coûte cher. En fait, c'est vrai. Une fois qu'on vole un destroyer stellaire, tout ce qui est impérial devient tentant. Vous savez, on était des rebelles. On devient une république légitime et subitement, on doit tous filer droit. Le commandant prépare un piège pour Teresa Kirill. C'est pas suffisant comme du prix pour vous? À l'époque, je l'aurais piégé contre n'importe quoi. Mais bon, ça devrait marcher. Le canon. Quand il a raison, il a raison. Bon, et si on se mettait au travail? Ok. Plus personne à qui parler? Oh, c'est... Oh, ok. Wow, ça fait bizarre, on arrive directement là. Ok, en plus c'est une... Ah putain, c'est beau là. Il se passe des graphiques comme ça qui font, c'est beau. Tout d'abord, félicitations. Comme vous avez capturé le destroyer stellaire Victorum, notre prototype de Star Hawk a été terminé plus tôt que prévu. Mais l'Empire ne le sait pas. Il le croit toujours en construction. Teresa Kirill continuera sa traque du projet Star Hawk jusqu'à ce qu'il soit détruit. Notre mission est de l'arrêter. Donc, avec mon faux message, nous allons préparer une embuscade. Les faux renseignements indiquaient que vous protégiez une cargaison de cristaux de magnite, essentiels à l'achèvement du Star Hawk. Avec cela, nous attirerons Teresa et l'Overseer loin dans l'abysse de Zavian, une zone très instable de l'espace. Nous tendrons notre piège ici. Ne vous inquiétez pas pour le convoi. Il est vide et piloté par un droïde. Cependant, cela veut dire que nous devons libérer sa voie de tout obstacle. Vanguard, je veux que vous protégiez ce convoi avec tout ce que vous avez. Il faut que ce soit réaliste. Votre destination est ce goulot d'étranglement. Là, le Starhawk attendra pour désactiver l'Overseer. Et avec un peu de chance, capturer Teresa. Ça a l'air simple, mais rien ne l'est dans l'abysse de Zavian. Attendez-vous au pire. J'ai l'impression qu'on va terminer le jeu assez rapidement. Voilà, et aussi petite info, c'est au cas où je vais faire un groupe Star Wars pour tous les jeux Star Wars que je ferai. Après, est-ce que je compte me taper Star Wars The Old Republic? Il y a une possibilité, mais je pense peut-être faire un groupe The Old Republic pour différents gameplays. Mais après, je sais pas, il faut voir si je me mets à fond sur un MMORPG. Mais il faut voir déjà si je veux me faire un groupe Star Wars. Mais même si je pense le faire, vu que j'aime bien le jeu Star Wars, et voilà. Si Lyndon a raison, ce plan pourrait nous débarrasser de Teresa Kirill. Le plus vite sera le mieux, si vous voulez mon avis. Ouais. Lyndon s'est convaincu de nous avoir mis en danger. Il ne pensera pas à l'objectif final tant que Teresa sera là. Le commandant est intelligent, mais on a tous quelqu'un qui nous fait perdre la tête. Je me demande si on pourra avoir celle de Teresa aussi. On va offrir à Teresa un convoi inoffensif à suivre, jouer le jeu et voir jusqu'où on pourra l'emmener. Il suffit de bien préparer son coup. Quand l'Empire occupait Moncala, j'ai appris à tromper les impériaux. Si vous avez l'air inoffensif, les gens vous sous-estiment. J'ai passé beaucoup de temps autour des impériaux à jouer à l'étranger stupide, un barman, un balayeur, des gens tranquilles. Le lendemain, la rébellion savait tout ce que j'avais entendu. C'était pas facile, mais j'ai appris à rester patient et à attendre les occasions. Rappelez-vous, l'abysse de Zavian n'est pas un endroit pour les âmes sensibles. Et Teresa a ses propres trucs. Ouvrez bien vos yeux et vos oreilles, d'accord?
Et l'équipage du Starhawk? Il est prêt à en découdre. Je l'ai sélectionné personnellement en fonction de son expertise et de son expérience. Ils se sont entraînés pendant des mois. Très bien. J'apprécie votre aide, Général. C'est un bon plan, Lyndon. Mais faites attention. Je sais que vous avez un précédent avec la capitaine de l'Overseer. Ne le laissez pas brouiller votre jugement. Un instant, Général. Pardon, je ne peux pas parler pour le moment. Votre escadron attend. J'avais rien à dire. Donc on a Grace ici. Ah, on nous a rajouté un truc sur notre vaisseau. Je savais pas. Alors comme ça, le patron veut faire le coup du leurre à Teresa. Je déteins sur lui, on dirait. La clé d'une bonne embrouille, c'est évidemment de bien la préparer et plonger dans l'abysse de sa viande. Soit c'est de la naïveté, soit vous pensez que le risque en vaut la peine. C'est un peu comme interrompre la construction d'un Starhawk. Teresa Kerrill se risque dans l'abysse, juste pour détruire des cristaux de magnite. Une belle surprise l'attend. J'ai hâte de voir notre Starhawk s'attaquer au vaisseau de Teresa. Tous ces ingénieurs ont travaillé dur pour le terminer. C'est encore une bonne nouvelle pour la Nouvelle République. Nous combattons enfin dans la même catégorie que l'Empire. Dans tous les cas, il va y avoir du spectacle. C'est pas pour être méchant par contre, mais j'aimerais beaucoup. Il a pas beaucoup assez de missions de l'Empire. Moi je veux être beaucoup du côté de l'Empire. Sur l'abysse de Zavian. On dit qu'il a englouti des flottes entières sans laisser de traces. Y envoyer notre Starhawk me semble un pari risqué. Le commandant Javes doit avoir une confiance aveugle en ses constructeurs. Et en nous, bien sûr. En fin de compte, ce sera grâce à nous si la ruse fonctionne. Je me suis permis d'étudier les plans du Starhawk. Ce n'est pas un vaisseau amiral comme les autres. C'est une défense contre les flottes impériales. Chaque centimètre carré est équipé de lasers et de munitions. Mais ce qui m'a frappé, c'est ce rayon tracteur. Si j'en crois les plans, le rayon tracteur du Starhawk est 10 fois plus puissant que celui d'un destroyer stellaire. Ah ouais, putain. C'est incroyable. Les cristaux de magnite utilisés dans le rayon tracteur du Starhawk sont assez rares. Ils ont dû en récupérer quelques-uns sur le destroyer stellaire qu'on a capturé. Ma famille a dépensé un montant exorbitant de crédits pour obtenir des cristaux de magnite. C'est gratifiant de les voir utilisés pour la bonne cause. Mettons notre Starhawk à l'épreuve. D'accord ? Oui, c'est vrai, on va voir pour la première fois le Starhawk bouger. Et c'est tout? Il a rien d'autre? Ok, bah prêt au décollage. Ah, Vous pouvez choisir votre chasseur pour cette mission. X-Wing, Y-Wing ou A-Wing. voilà. Tous leurs avantages et leurs inconvénients. Regardez les plans et dites-moi celui qui vous convient. Voilà, donc là on peut choisir, maintenant on va commencer à pouvoir choisir certains vaisseaux. Donc moi j'aurais pris lui parce que j'aime sa façon de combattre, mais attendez, est-ce que je peux modifier? Canon à gaz hein? Tire rapidement plusieurs lasers longue portée par salve, mais nécessite ensuite un court temps de recharge. Les ennemis sont plus faciles à toucher qu'avec le laser non guidé, mais ils infligent moins de dégâts par tir. Non, je vais prendre ça. Satisfaction garantie. Je prends le X-Wing parce que je vois bien le robot et aussi le X-Wing, sincèrement. Hein. Désolé, mais entre tous les vaisseaux de la République, le X-Wing, le vaisseau de base, est celui que je kiffe. Et clairement, si j'ai le choix de choisir un vaisseau, si je joue en mode multijoueur avec un vaisseau de la République et n'importe lequel, c'est le X-Wing. Par contre, bouclier d'assaut d'urgence. Torpille à proton, verrouillage requis, impossible de tirer. Non. Ouais. Je perds 10%, mais par contre il est assez rapide. Il faudrait peut-être, si j'ai un moyen d'augmenter ma coque, non?
Non. Non, je vais rester comme ça avec le vaisseau. Voilà. Attendez, stop. Ouais, prêt au décollage. Vous voulez Mais quelque chose de personnalisé. ouais, vu que je l'ai perso. Voilà, mon X-Wing. Par contre, il manque encore 2 vaisseaux de la République qu'on n'a pas testé. Ouais, parce que pour ceux qui me suivent dans le multijoueur, vous avez vu les vaisseaux. Et pour la campagne, bien sûr, pour vous, non. Non, 2 X-Wing, le vaisseau de ravitaillement, le bombardier, le truc. Le vaisseau de ravitaillement, on peut le jouer aussi normalement. Voilà. Comme vous pouvez le Ah. voir, je n'exagérais pas quant au danger de la piste de Xavier. Ah ouais, quand même. Regardez cet éclair. On nous a prévenu que Teresa Kirill avait mordu à l'hameçon. Son vaisseau l'Overseer approche. Bonne chance, Vanguard. Protégez ce qu'on voit. Et on se retrouve de l'autre côté. Je peux tirer pour tester. Vous le sentez, vous aussi? Le chaos qui nous cerne. On n'est pas à notre place ici. J'en ai des sueurs froides. Voilà. Ah, en plus, on voit les Et boucliers, ce qui c'est se bien fait. passera une fois que le Starhawk aura neutralisé l'Overseer? Pareil qu'avec le Victorum, j'imagine. Abordage, verrouillage des systèmes et capture de l'équipage. Je ne sais pas, Grace. Je ne vois pas Teresa Kirill céder sans résister. Je suis tout à fait d'accord. Je déteste ces nuages. Qui sait ce qui nous attend là-bas? Ah, par contre, ouais, c'est vrai que les sous-titres se mettent toujours là en bas. Avec une capitaine qui veut nous faire disparaître. Merci de votre aide, Kenny. Merci. Le droïde de pilotage automatique du convoi n'est pas capable de zigzaguer entre ces astéroïdes. Alors dégageons-leur la voie. Attendez, regardez. Un destroyer stellaire. Ou plutôt, ce qu'il en reste. À mon avis, il est là depuis un bon moment. On pourrait croire que ça découragerait Teresa Kirill. Non. Pour quelqu'un comme elle, cette épave n'est pas un avertissement. C'est plutôt une insulte. Pause. Ça, c'est pas un destroyer. C'est un destroyer stellaire des clones. C'est un Venator. Ça, c'est. Il faut pas. Et ça, c'est bien. Ça remonte. Ça, vous voyez, ça, c'est un petit dédicace à Star Wars, les 3 premiers films, même les Clone Wars. C'est un Venator, ça. On reconnaît la ligne rouge au milieu, le truc. Donc après. Dépêchez-vous, Vanguard. Les vaisseaux impériaux sont sur les radars. C'est une erreur. En fait, le plan du chef fonctionne. Place au spectacle, faites-les tomber dans le piège. Ennemi neutralisé. Oh, du calme. Bien, en plus on voit le Venator ici, on se voit avec qu'un Venator détruit, c'est bien. Bah après, dites-moi si ce Venator là c'est celui en rapport avec les clones ou alors c'est celui en rapport quand il a eu l'Empire, genre entre le 3 et le 4. Parce que entre le 3, il a eu un événement où certains vaisseaux d'Empire étaient encore des Venators. Les bombardiers sont plus un problème. Passez aux chasseurs. Ouais, alors vous allez un peu trop vite pour moi là les gars. En plus c'est comme les chasseurs de Vador en plus. On les a circulés. On continue.
Au revoir Venator. Les impériaux ont scanné le convoi, mais l'Overseer est toujours en approche. Vous avez qu'à arrêter les PIE avant qu'ils ne puissent transmettre le scan. En garde. Vous me recevez? Le signal se coupe. Continuons. Le point d'embuscade est par là. Prêt? On y va. Ça enregistre toujours, ok. Ah! Là il aura une miniature avec son logo. Pourquoi est-ce qu'on va incarner en même temps, je crois, les impériaux et les trucs? Le voilà. Ah non, peut-être pas. Peut-être pas, j'ai rien dit. Enfin, on l'a attiré dans notre piège. J'ai rien dit, je m'excuse. Panique, voilà le plan. On défend le convoi et on continue d'attirer l'Overseer jusqu'au point d'embuscade. Attends, on peut voir le vaisseau là derrière. Ah ouais, on peut le faire. Ah Pourriez-vous oser affronter un destroyer stellaire impérial? L'Overseer se rapproche. Détruisez les astéroïdes avant qu'on perde le convoi. On dirait que Teresa a décidé de s'occuper du convoi en personne. Ah, l'impériaux. Et là, vous voyez les vaisseaux impériaux maintenant. Sueur froide. On reste concentré. Je suis très concentré sur le destroyer stellaire juste derrière moi. Coincé, avec nulle part où aller. Envoyez les chasseurs. Wow, pause. Chasseurs impériaux, regardez derrière. Visez les bombardiers. L'ennemi m'a verrouillé. Faut que les chasseurs viennent vers nous parce que là, en vrai, vers le destroyer, le destroyer, je veux dire le destroyer. J'ai dit le destroyer. Détruisez le dernier chasseur. Il y a encore des chasseurs impériaux. L'Overseer est à portée sur la Terre. Concentrez-vous sur les milieux. Le Starhawk s'occupera de l'Overseer. Si on arrive à rejoindre le couler, On y arrivera. Il nous suffit d'avancer. Bangkok est dans un état critique. Ils ont verrouillé mon vaisseau. Ah, le Starhawk, il est là. Les Dungeons avant-garde. On vous voit sur notre radar. Continuez, vous êtes presque à portée. Regardez. Starhawk. On dirait qu'ils ont verrouillé une cible. J'ai besoin de temps. Occupez Teresa pendant qu'on charge le rayon tracteur. Mais pas de folie.
marché, Titan. L'ordinateur de bord de ce convoi contenait le secteur et le système que nous recherchions. Ils sont exactement où nous voulions qu'ils soient. Titan, revenez sur l'Overseer pour un saut en hyperespace. On ne peut pas sauter aussi vite. On pourrait finir au milieu d'une étoile. Ou pire. Si on reste, c'est la mort certaine. Bougez! Ah ouais, je me rappelais pas de les trucs comme ça. Bon, on sait que le Starhawk marche. Il a pulvérisé l'Overseer comme un Lotra. Merde. Ces maudits impériaux vont nous le payer, et cher. On pourrait pas construire une étoile de la mort et en finir? Eh bien, Grace, je croyais qu'on était les gentils. Et puis on a gagné, non? Où qu'ils aient sauté, aucun vaisseau ne revient après ça. Vous construire une étoile de la mort. Espérons-le. Vous, une étoile de la mort, je pense pas que ça ira. Vous aurez pas assez le temps. Et donc voilà, c'est la fin de l'épisode, de cet épisode. Donc on a eu le Starhawk, on a aussi vu la cinématique avec du côté des Impériaux. Je pensais qu'on a alterné, je croyais, mais pas du tout. Donc voilà, donc là ce qui va se passer, c'est que sûrement on va aller dans les Impériaux le prochain épisode, je sais pas. Allez, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo si ça vous a plu, lien en description de ma chaîne Twitch et mon TikTok, c'était RSRSajoche.